Bonjour YouTube, Maxime de l'entreprise VDK. Ah, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, hein. J'ai pas fait de vidéo pendant près d'un an. Il y a à peu près un an et demi, 2 ans, donc j'ai placé cette chaudière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous pouvez voir dans le lien sur la description en haut, à droite. L'installation de cette chaudière, donc on avait remplacé une chaudière au sol par une chaudière condensation murale. L'ancienne c'était une chaudière atmosphérique qui consommait un peu plus. Voilà, donc on va taper son premier entretien. Comment je vais vous expliquer ça? On va commencer d'abord par ouvrir la chaudière. Donc ici, sur ce modèle, vous avez deux clips ici, en dessous. Hop, hop, voilà. Bien vérifier qu'ils sont sortis. Ensuite, avec un tournevis en croix, un plus petit, un plus gros, si j'ai un plus gros plus loin, ici j'ai un plus gros, hop, on démonte ici. Pas besoin d'enlever la vis en entier, juste comme ça. Et le capot, il vient tout seul. On l'enlève. Et évidemment, on peut éteindre la chaudière parce qu'on va commencer directement à démonter des pièces. Donc, je vous explique. La première chose à faire quand on commence un entretien, on coupe le gaz. Vous avez une vanne ici. Hein? On prend et on fait un quart de tour pour la fermer. Ok? Jusque là, tout va bien. Ensuite, on va commencer à débrancher les cosses. Donc ici, vous avez le ventilateur qui va vers le brûleur. Ben, on va démonter toute la partie du brûleur, on va la démonter avec toute la partie du ventilateur et du gaz. Donc je commence directement à enlever toutes les cosses. Voilà. Ici on en a une plus haut. Attention, sur chaque cosse, vous avez des petits clips. Il ne faut pas les casser. Vous voyez, celle-ci par exemple, elle est un petit peu plus difficile à retirer. Parce qu'elle est un peu plus loin, voilà. Vous voyez, en fait, j'ai appuyé sur le clip. Si on voit, regarde de près, quand on appuie là, voilà. Ok. Là, en dessous, vous avez une cosse. Là, si on regarde, il n'y a pas de clips. Celle-là, on va la bouger un petit peu de gauche-droite. Hop, elle s'enlève également toute seule. Ça, c'est la sonde d'ionisation. On va aussi la débrancher parce que le but, c'est de retirer tout le câblage. Voilà. Celui-ci aussi, c'est la terre. Celui-ci, je crois qu'il y a un petit clips. Ouais, il y a un tout petit clips. Avec un tournevis, je pense. Hein. Avec un petit tournevis, tout petit tournevis plat. Ici, vraiment, regarde. Ici, avec la vidéo, regarde. Ici, on va juste lever un tout petit peu ici. Pour décoincer. Ouais, pas facile. Hein. Ouais, vous pouvez rire. C'est pas simple, c'est pas simple. Bon. Explique-moi, dis-moi, tu veux dire quelque chose parce que tu me tapes sur l'épaule. Regarde. Vas-y. Ah, tu pensais que tu allais mieux réussir que moi. Hein? Normalement, il vient tout seul. Voilà, c'est bien, merci. Il faut juste tirer. Alors, ici, on va démonter également l'amener d'air. Donc, c'est un tube d'amener d'air. On va le démonter. Et on passera aussi un petit coup de souffleuse dedans, au cas où si jamais il y a des petites toiles d'araignée, des poussières qui viennent s'installer ici dans le filtre. Hop, ça s'enlève comme ça. La petite vis, moi, toutes les petites vis que je vais démonter, je vais toujours les mettre ici parce qu'elles ne peuvent pas tomber. Donc, dans l'étape suivante, on va prendre un tournevis en croix et on va commencer par démonter la sonde d'ionisation. Alors, à quoi sert la sonde d'ionisation? Tout simplement, lorsque le brûleur va s'allumer, tu as donc un mélange avec le conduit d'air, un mélange air-gaz qui va se faire dans ce conduit ici. Je ne sais plus, je crois que ça s'appelle prémix, c'est ça? Et ensuite, donc, les flammes, une fois qu'elles sont allumées, ça, c'est une sécurité pour être certain. C'est un détecteur de flammes, quoi. La sondisation est un détecteur de flammes qui fonctionne avec des milliampères, un électrocourant qui est fait grâce aux flammes et à la chaleur. Donc, comment est-ce qu'on va la vérifier? On va d'abord démonter, hein. Ensuite je vais vous expliquer. Donc avec mon tournevis en croix, je vais retirer simplement les deux vis. Une et deux. Voilà. Bien souvent, vous pouvez prendre les vis, la sonorisation ne tombe pas parce qu'il faut légèrement la décaler. Hop, voilà. On va la sortir délicatement. Ici, je vois à vue d'œil directement qu'elle est en très bon état. Ça veut dire qu'on a une bonne combustion, la chaudière a 2 ans. Normalement, c'est une pièce qui se remplace lors de l'entretien pour éviter les pannes de sonde d'ionisation justement. Lorsque celle-ci va être corrodée par les flammes usées, s'il y a une mauvaise combustion, une mauvaise chaleur, on peut voir soit des fois qu'elle est corrodée
avec des petits points, elle commence à rouiller ou des choses ainsi. Ou même des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'elle soit tordue, carrément tordue. Donc voilà, donc celle-ci, elle est bonne. Hop, je vais mettre mes deux vis ici et ici. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre une petite brosse métallique et je vais prendre un petit cutter. Et hop. Et avec la partie, pas la partie coupante, mais la partie plate du cutter, ici, je vais légèrement gratter pour enlever un petit peu le joint. Parce que le joint, on va le remplacer, il fait partie du kit d'entretien. Ah oui, je voulais vous dire aussi, le kit d'entretien. Par exemple, vous allez téléphoner à un chauffagiste. Le chauffagiste, il va vous dire, donc pour nous par exemple, du côté de Bruxelles, aux alentours de Bruxelles, toute la région, on va faire l'entretien à 159 €. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que lors de l'entretien, si jamais il faut remplacer une pièce, la sonorisation, elle sera en supplément. Donc forcément, elle ne fait pas partie du prix d'entretien. Ainsi que le kit, les joints, le kit de maintenance, quoi. Donc ça ressemble à ceci. Vous voyez? Ça, c'est le kit de maintenance. C'est les joints qu'on doit remplacer lors de la maintenance de la chaudière, lorsqu'on fait l'entretien. C'est le joint qui est ici. Vous allez voir après. Tout ça, je vous expliquerai. Donc moi, je vais gratter ici pour retirer le vieux joint qui a complètement séché à cause de la chaleur. Voilà, une fois qu'on a retiré le plus gros, on va finir par gratter avec la petite brosse métallique. Faut pas gratter fort parce que c'est une surface plate, il faut qu'elle reste plate, il faut pas faire des griffes dedans non plus. C'est pas le but parce que sinon ça peut ne pas être étanche par la suite. Hein. Si c'est pas étanche, ça peut créer des problèmes. Donc on va frotter pour retirer tous les surplus de joints au maximum de manière la plus parfaite possible. Ici, il y a encore beaucoup de matière. Donc, je vais reprendre un petit peu mon cutter et je gratte. Donc, comme vous pouvez constater, il faut aussi retirer le joint ici tout autour, les petits morceaux qui restent. Et un petit peu nettoyer la sonde d'ionisation pour bien vérifier qu'elle a vraiment un état impeccable. Voilà, elle est parfaite. Donc on va prendre le nouveau joint. On va mettre le nouveau joint comme ceci. Et on va reglisser la sonde comme ceci. C'est ce sens-là, hein, Hermine? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc on le place, on le positionne. Et on reprend nos deux vis. On va simplement aller remettre. Voilà. Une, deux. Je vais prendre mon tournevis. Et les visser à la main, simplement, sans trop forcer. Sans être trop non plus léger. Il faut trouver un juste milieu. Le but, c'est juste d'écraser un petit peu le joint et de bien le fixer. Ensuite, on va démonter ici le gaz. Voilà. Vous allez prendre une clé à molette. Moi, j'ai une clé à molette Tracagnac avec les réglages comme ça. Maintenant, une clé à molette, ça peut être une clé, je crois que c'est du 13. Oui, c'est ça, c'est du 13. Voilà. Si je ne suis pas bien réglé, donc je règle et j'enlève. On va récupérer le joint qu'on va changer, évidemment, qui est ici. Un petit joint en demi, simple. Qu'on va... Pour le gaz. Pour le gaz et qu'on va retirer et changer. Voilà, celui-là, il est pour jeter. Les 4 écrous qui sont là, on va les dévisser. Alors, chacun à sa manière. Moi, je fais ça avec ma petite visseuse. C'est du 10. Hein. Voilà. Ah ben, ma douille ne va pas assez profond. Non, là non plus. Donc c'est pas bon.
pour ce modèle-là, ça ne fonctionne pas. Je vais simplement faire avec le petit racaillage dans ce cas. Et j'ai pas mon 10, il n'est pas en place, il doit être ici. Voilà, il était ailleurs dans ma caisse. On prend le 10, on le met en sens pour dévisser. Et on va dévisser. Pour l'instant, je les desserre simplement un peu, histoire de dire que tout ne me tombe pas dessus. Voilà. Voilà. Sur cette vis-ci, la petite patte de fixation qu'on va récupérer. Et les vis, on les jette, on les met sur le côté. Parce que dans notre kit de joint, on a des nouvelles vis. Voilà, ici on va garder sa main dessus pour pas que ça tombe. La vis derrière. Et on va prendre le brûleur. J'ai ça, j'ai rien, mais c'est plus des écrous ou des boulons, si tu veux. Oui, des vis, des vis. C'est des vis boulons. Voilà. Des boulons, ok. Donc ça, c'est le joint que je disais qu'on devrait remplacer lors de l'entretien. C'est très important de le remplacer parce que sinon, quand on va le revisser, il peut y avoir un problème d'étanchéité. Et s'il y a un problème d'étanchéité, ben, ça peut faire de la combustion vers l'intérieur de la chaudière, par exemple. Et, si je sais pas, un exemple, hein, comme il est placé là, ici, s'il y a par exemple une fuite ici, ben, ça peut ici toucher les fils et faire brûler les fils de la chaudière, donc provoquer une panne. Enfin, bref, ça doit être étanche, quoi. Ouais, ou brûler les vis boulons. Mais ça, c'est Oui, rigolo. aussi. Ça peut brûler les vis boulons. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va mettre une pâte lorsqu'on va refixer tout. Vous voyez, donc la sonorisation, comment elle donne. Ça, c'est le brûleur. Le mélange air-gaz, il se fait ici, à l'intérieur. Et donc, ça vient ici, donc les flammes, avec le ventilateur et tout le système. Ici, ça va passer dans l'échangeur, tout le contour, tout autour, pour chauffer l'eau. C'est là-dedans que passe l'eau. Ça, c'est un échangeur de chaleur. C'est ça que maintenant, on va nettoyer pour faire l'entretien et garder le fait qu'il y ait une bonne combustion. Parce que si ça se bouche, on va avoir une mauvaise combustion. Et la chaudière, la vitesse de la vieillesse de la chaudière, ça va aller très vite. Des chaudières, ben, ici, on en a une qui a 10 ans. Vous pouvez, là derrière. Ouais, là-bas. Il n'y a pas de chaudière. Voilà. En gros, ça casse le brûleur, en tout cas. Voilà. Ça, on va simplement le déposer ici. Le temps de faire le nettoyage. Alors, comment est-ce qu'on va faire le nettoyage? On va le faire en plusieurs étapes. Déjà, on fait visuellement, on va regarder à quoi ça ressemble. Petite vérification visuelle. Donc, on voit que, vous voyez, des toutes petits trucs là, comme ça, qui se détachent. C'est pas grand-chose, hein. Mais si vous laissez ça, ben, ça va finir par faire un genre de pigment, ce qui va créer une fuite dans le corps de chauffe. Voilà, c'est exactement la panne qui s'est passée sur la chaudière que je vous ai montré là tout de suite. Ouais, qui est là-bas. Voilà, Ouais. qui est le même modèle en fait. Hein. Voilà, et donc les crasses, vous voyez, elles tombent ici, à l'intérieur. Des trucs tout noirs là. Ça, c'est les crasses qui vont tomber à l'intérieur. En fait, ça va boucher le passage des flammes entre les petits tuyaux du corps de chauffe. Parce qu'en fait, ben, les flammes, l'air, il repart entre les tuyaux, il part vers l'extérieur et ensuite il part vers la cheminée. Voilà comment ça se passe, la chaleur, comment elle est produite la chaleur dans la chaudière. Donc on va faire le nettoyage de ça. Pour ce faire, on va prendre une brosse métallique, simple, on va un petit peu frotter, pour faire tout tomber. Bon, généralement, là où ça coince le plus, c'est pas sur la partie du haut. Là où ça se bouche le plus, c'est la partie du bas. Parce que ben, les crasses, forcément, tombent vers le bas. Et c'est là que ça accumule toutes les crasses. Donc, à cet endroit-là, pour les retirer, on va aussi un peu faire comme ça. On va passer un coup d'aspirateur. Après, et ensuite, on va mettre de l'eau. Afin que, vous voyez, c'est une chaudière condensation. Donc, elle produit déjà elle-même de l'eau qui coule dans la cheminée et qui coule à l'intérieur du corps de chauffe. C'est pour ça qu'on est relié ici avec un petit tuyau en plastique. C'est une évacuation des condensats. Et après, on va nettoyer. Donc, quand on aura fait le nettoyage du corps de chauffe, ensuite, toutes les crasses vont tomber dans ce tube jusque dans le siphon ici et on nettoiera le siphon. Ah oui, aussi, tant qu'on y est et qu'on voit clairement dans la chaudière, petite chose à faire lors d'un entretien, c'est vérifier ici que celui-ci, le dégazeur automatique de la pompe de circulation, elle ne coule pas. Donc, vous voyez ici un tout petit peu de calcaire. Donc, elle a coulé. En soi, c'est sec. Donc, il n'y a pas de problème. Ça peut rester comme ça. Mais si jamais il y a la moindre fuite et que c'est une fuite continue,
Le problème, c'est que la pâte de fixation ici, elle va finir par rouiller. Et après, ce sera impossible à retirer. Et en plus de ça, ben, ça peut détériorer l'intérieur de la chaudière, mettre de l'humidité à l'intérieur de la chaudière. Et ça, c'est pas le but. Hein, parce que si maintenant il y a de l'humidité dans la chaudière, tout est électronique, ça peut casser cette pièce-là, ça peut casser cette pièce-là, ça peut casser toutes les pièces de la chaudière en gros, quoi. Et bien souvent, c'est la pompe qui prend en premier, puisque c'est elle la plus proche de l'humidité. Et ça peut casser les vis écrous chevilles. Ouais, c'est ça, exactement. Les chevilles qu'on met dans le mur. Ça, c'est le vase d'expansion. Enfin bref, on n'est pas là pour faire dans cette vidéo. Ça se vérifie aussi des fois lors de l'entretien. Ici, je ne vais pas le faire parce que je suis quasiment certain de moi. Du coup, ensuite, on a aussi un ballon externe. S'il n'y avait pas de ballon externe, je me sentirais dans l'obligation de vérifier celui-ci. Parce que si celui-ci casse, ben, en soi, dans ce cas-ci, vu qu'il y en a un externe, c'est pas très grave parce qu'il vient supporter le reste de l'installation. Mais celui-ci, il est sous-dimensionné. Donc ça veut dire que si vous avez dans un petit appartement avec 2 radiateurs, ça va fonctionner. Mais si vous n'avez pas de vase d'expansion externe et que vous êtes dans une maison avec une dizaine de radiateurs, croyez-moi bien que même au bout d'1 an ou 2, il peut être fatigué et cassé. En gros, la définition, c'est le vase d'expansion sert à absorber le surplus d'eau dû à sa dilatation, dû à la différence de température. Donc s'il est cassé, ça va forcer dans vos tuyaux, ça va créer des fuites dans la chaudière. Donc qu'est-ce que je fais là? C'est qu'avec une petite spatule, en la faisant rentrer pas plus que ça, hein. Juste je gratte dans le bord ici pour casser toutes les crasses afin qu'elles tombent en dessous. C'est vraiment un nettoyage simple hein, qu'il faut faire. Il ne faut pas gratter comme un malade parce que sinon si vous percez ici, que vous abîmez le corps de chauffe, ça peut percer aussi avec le temps à force de faire l'entretien et à force de forcer, quoi. Donc on va prendre une petite bouteille d'eau. Je l'ai mise où? Ma petite bouteille. Là, par terre. Donc on va la remplir. À côté des vis écrous chevilles. Et on va simplement faire couler de l'eau dedans. On va faire ça à 2-3 reprises au minimum. Ici, voilà. Je vais encore un petit peu gratter parce que je vois qu'il y a encore un petit peu de crasse ici dans le fond. Pas mal ça. Je mets de l'eau partout. On peut y aller, hein. Au niveau du débit, on peut y aller, on peut verser. Le but, c'est vraiment de faire tomber la crasse et de la faire passer dans le tube ici, qu'elle coule dans le siphon. Là, on l'entend. Quand elle a fini de couler dans le siphon, je vais d'abord tout remonter. Et une fois que j'aurai tout remonté, je vais faire le nettoyage du siphon. Donc pour le remontage, très simple, hein. On reprend son brûleur. Et on le remet. Ah oui, le joint. Je vais trop vite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour retirer le joint? Moi, je pense que le mieux, c'est avec le petit tournevis hein, et le cutter. Donc, il faut se munir du petit tournevis, comme celui-ci. On va sortir le joint, le décoincer. Il est un petit peu collé. Voilà. Alors, on n'aura pas besoin du cutter, je pense. Non. Voilà, on l'enlève entièrement et ensuite on retire le plus gros ici. On va brosser avec une petite brosse métallique pour enlever tous les supports, tous les dépôts qui peuvent se faire. Donc ma brosse métallique elle est là. Et là, sans abîmer ici, hein, faut pas frotter là-dessus parce que ça c'est assez fragile. On va vraiment retirer toute la partie, toutes les crasses qui sont dans le contour.
voyez les crasses là? Voilà. Là, on atteint quelque chose de propre. Ça n'a pas besoin d'être clean comme si c'était neuf non plus, mais il ne faut vraiment pas qu'il y ait de morceaux de l'ancien joint qui restent. Ensuite, on va prendre le nouveau joint. Voilà, tac, tout ça je rangerai après. Si jamais, au cas échéant, vous le faites vous-même, dans le kit de joint, il est la petite notice hein, qui explique tout ce que je suis en train d'expliquer ici. D'accord, mais le faire soi-même, c'est interdit par la loi. Hein. Oui, effectivement, mais bon, au cas échéant, hein, parce qu'il y a des gens qui vont le faire eux-mêmes, c'est sûr et certain, avec ou sans mon tuto, évidemment, parce qu'il y a d'autres tutos sur Internet. Il n'y a pas d'endroit spécifique auquel il faut mettre ici le raccordement du joint. Mais par contre, au niveau du sens, c'est ça que j'allais oublier. Au niveau du sens, ici, ça fait comme un U, il y a une petite profondeur. J'allais dire, c'est super drôle parce que tu l'as mis à l'envers. Ouais, hein, c'est ça que j'allais dire aussi. Ouais. Elle doit être vers le haut. Donc on va le mettre comme ceci. Voilà. Ici, bien vérifier visuellement que c'est bien propre au niveau des trous. Si jamais il y a des trous qui se bouchent, encore une fois, la combustion sera mauvaise. Donc on vérifie visuellement avant de le remonter. Ici, c'est propre. Hein. La chaudière a 2 ans, donc en soi, normalement, elle n'est pas censée avoir de problème. Mais si jamais la cheminée a mal été installée ou que la pièce, il n'y a pas assez d'amener d'air et que l'air est pris dans la pièce pour la cheminée, ben, ça peut faire une mauvaise combustion. Mais quand la cheminée est branchée comme elle est ici, il n'y a pas de problème de combustion. Donc on remet, on tient toujours sa main dessus pour pas que ça Non, j'ai tombe. oublié un truc. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai oublié? La pâte magique. Oui, la pâte magique, oui. La pâte. Donc on prend notre petite pâte. Et la pâte magique, attends, enlève un petit peu le corps de chauffe. Tu veux le mettre avant? T'as besoin ici et après. Tu veux le mettre avant? T'en mets un petit peu là, partout. Un petit peu ici, sur les 4, et après t'en mets après. Ouais, partout. C'est dégueulasse. Ah non, pas trop, parce qu'ils fournissent pas beaucoup, hein, c'est des radins. Non, il y a assez. Là, tout sur le long du filet, quoi. Voilà. Ouais, au final. Bah oui. Tu mets ça comme ça sur le filet, et puis c'est bon. Hein. Au final, ouais. Ouais. Voilà. En soi, on allait l'oublier. Bon, c'est pas la chose la plus importante, mais c'est bien vérifier que tout soit fait clean pour notre vidéo, notre tuto. Donc, on prend les 4 nouvelles vis qui sont fournies avec le kit de joint. La vis, écrou ou cheville? Ah, t'as raison, hein. Les écrous. Ou les On boulons? met après sur les chevilles. Ou les boulons? Ouais, les boulons. C'est toi qui me perturbe. Tu fais exprès en plus. Ouais. Voilà. Donc, on va mettre ici notre patte de fixation aussi. Hein. Il ne faut pas oublier. Pourquoi celui-là, il a du mal à se mettre? Parce que je ne suis pas droit. Ça, c'est marrant. Celui-là, il a du mal à se mettre. Ah, voilà. Patte de fixation pour l'amener d'air. Il faut remettre ici. Voilà, j'allais dire qu'il allait l'oublier. Voilà. On dit voilà. On dit voilà. Allez. Hop. Une fois que c'est mis, certains dans la vidéo, je suis certain à 100% me diront, il y a des racagnacs dynamométriques pour... pas besoin. Bon, je sais qu'il y en a qui le diront. Certainement des mécaniciens. Hein. En mécanique, oui, c'est très important de faire le serrage avec ça. Bon, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le croiser. Donc, je vais serrer ici, puis je vais serrer en haut, je vais serrer là, et ensuite, je vais tous les vérifier. Tout simplement. Il faut juste serrer contre. Hein. Une fois qu'on est contre, on force un tout petit peu, mais il ne faut surtout pas mettre de la force réelle dans sa main pour serrer. Quoi. Le milieu des balles, je lui casse la tête, avec la caméra, il va le tenir. Ça me fait chier, ouais, j'ai mal au bras. Ouais. Donc comme j'ai dit, bien serré. Voilà, je l'ai déjà fait hors tuto. Bien serré, en étoile. Écrou, boulon, vis, cheville. Voilà. Louis crevé bâton pour ceux qui ont la ref. Voilà. Une fois que ça c'est fait,
on prend notre nouveau joint et on va serrer l'écrou du gaz. C'est un écrou, hein, c'est pas une cheville. C'est sûr, c'est pas un boulon. Ouais. Et ensuite, on va reprendre la clé à molette pour faire un petit coup de serrage au niveau du gaz. Alors, si vous n'êtes pas rassuré lorsque vous faites du gaz, si jamais, au cas échéant, vous faites, et on ne peut pas, vous faites votre entretien vous-même, quand vous allez rallumer le gaz, moi je vais le rallumer direct, moi je fais un test à l'odeur. Donc, c'est-à-dire que j'ouvre, et ensuite, si jamais ça sent le gaz, il y a un moment donné où je me dis, ah ben, c'est peut-être que j'ai pas resserré l'écrou. Ou bien une autre méthode, la mienne. Ouais, de mettre du savon. Non, je mets un briquet. Oui, ou tu mets un briquet comme ça, bien sûr. Un briquet, tu Donne fais des des gaz. bons conseils, toi, en particulier. Ouais. Dis donc, allez. Quoi, tu veux faire de vie? Ensuite, tu vas en on faire, remet ça, c'est tous chiant. nos câbles. On va commencer par la sonde ionisation. La terre qui sera beaucoup plus facile à remettre qu'à enlever. Ensuite, on prend toutes nos broches qui sont ici. Ce câble-là, ça c'est le câble du thermostat. Il se balade comme ça dans la chaudière, ça pose pas de problème. Voilà. Et on va chercher où est-ce qu'elles se mettent. Vous ne savez pas vous tromper, c'est toutes des broches différentes. Donc celle-là c'est la plus grande, elle va sur le ventilateur. Hop, un petit clips. Celle-ci elle doit aller, la jaune, ben, ici ça c'est jaune. Hop, on la met. Là ici, ben, vous ne savez pas aller très très loin avec, hein. C'est juste à côté. Voilà. Le fil bleu Celle-ci, sur le bouton bleu, le fil vert, les boutons je verts. pense que c'est celui-là. Dans ce sens-là. Voilà. Et celui-ci, tiens, je ne vois pas. Ah oui, c'est en dessous. Ici en dessous au niveau du bloc gaz. Voilà. Alors, pour les mettre, voilà, une fois qu'elles sont mises, vous vérifiez bien qu'elles sont toutes dedans. Pour éviter une simple bête panne avec un fil qui se débranche dans la chaudière. Voilà. J'ai une question. J'ai une question. Arrête. Je dois faire quoi maintenant? Moi, jamais arrivé là, c'est plus possible. Ah, il y a Baya. Bon, il faut nettoyer le siphon, il faut remettre le... Ah, putain, L'amener d'air. l'amener d'air, ouais. J'arrive plus à parler. Ah, là, mon Dieu. Donc, ici, hein, ça se met. Ouais, il est cassé ton truc. Mais non, il n'est pas cassé. C'est la forme que ça a. T'es sérieux, là? Bien sûr. C'est pas cassé, c'est la forme que ça a. Ah ouais, putain. Voilà. J'ai jamais remarqué, tiens. Merci. Bah écoute, j'avais jamais On remarqué. remet la vis. Hop. Putain, c'est con, t'enlevais mon fou rire. Là, tu rigoles, moi, hein, maintenant. Bah, j'avais jamais remarqué. Bah, moi, je l'ai remarqué il y a une semaine, tiens, dis-toi. Donc, c'est il n'y a pas longtemps. Hein? Ouais. Mon tournevis en croix, il est. Bon, ça, c'est. Les... Ah. Ouais, c'est pas le même. Hein. C'est pas grave, il fonctionne. Fonctionne, mais. Ouais. Ça fonctionne pas vraiment. Hein. C'est pas le même. Ça, c'est le fable d'un plombier chauffagiste. Il est là. Voilà, on l'a retrouvé, il était dans le noir. Fable du plombier chauffagiste, il perd tous ses outils. Il est en train de travailler, il cherche ses outils à gauche, à droite. Donc, on va aller le serrer. Celui-là, moi, je le serre un peu fort. Parce qu'il a tendance, il n'y a qu'une seule vis. Et il a tendance à bouger. Et j'ai toujours peur que ça sorte. Si ça sort, le réglage, il n'est pas bon. Voilà. Il sortira pas. Non, il ne sortira pas. Ça m'est jamais arrivé, mais en soi, c'est souvent le problème chez les Junkers. Voilà, on va pas parler de Junkers maintenant, on est sur une variante. Bah, moi, je préfère Junkers. Hein. Ben l'un à l'autre, c'est pas le débat, quoi. Bon, on va faire quoi? On va faire le siphon. Ah, Faire bah. le siphon, très simple. On se met ici en dessous. Le siphon, il est ici. Attendez, je vais vous montrer avec la lumière. Hop. Il est là. Et vous allez voir, vous voyez, il est noir. Hein. Il y a beaucoup de crasse dedans. On fait un quart de tour vers la droite. Et on le tire. Hop. Petit peu d'eau qui coule, c'est normal. Et donc, dans le siphon, vous allez voir ici, il y a un fond, un petit dépôt. Ben, c'est tout simplement les crasses qu'on a retirées lors de l'entretien. Donc, en soit pour le nettoyer, on va le vider. Premièrement, vous voyez, il y a des traces noires, des trucs noirs là. Ben, tout ça, c'est les crasses qu'il y a là dans le fond. Je ne sais pas si on va bien voir.
Waouh. Voilà, petit dépôt comme ça. Donc on va mettre un tout petit peu d'eau. On va secouer. Shake, shake, shake. Voilà, un petit checker. Et on fait ça une fois ou deux pour bien tout retirer. Histoire de dire que ce soit propre. Le risque qu'il y a, et que j'ai déjà vu en dépannage, c'est que si le siphon n'est pas propre, c'est l'une des pannes très courantes chez les gens qui ne font pas l'entretien régulièrement. C'est qui se bouge. C'est que ici, en fait, le siphon, vous voyez, il y a un tube. Ça va, les crasses, elles vont sortir par ce tube. Et l'eau va repartir par là. Donc elle va passer jusqu'en bas. C'est ça qu'on appelle un système de siphon. Et donc le problème, c'est que si il y a quoi? À peu près ça de crasse, pas plus, dans le pot du siphon, ben, l'eau, elle va remonter à l'intérieur du tube qu'on avait montré là tout à l'heure, jusque dans le brûleur. Et le brûleur, il va y avoir de l'eau dedans, tout simplement. Et là, ben, la chaudière, elle s'étouffe, elle s'éteint, tout simplement, elle se met en sécurité. Donc ici, on remet le siphon, on s'assure qu'il est bien au fond, et on refait le quart de tour dans l'autre sens. Voilà. En soit, pour vérifier qu'il est bien mis, on prend des deux doigts et on tire un peu dessus. Voilà, c'est tout. 2 doigts ou ça dépend de la taille du siphon, hein, j'ai envie de dire. Bah, sur les voyants, c'est quasiment tout le temps le même. Hein. Et on va remettre Il n'a pas compris la notre blague. capot. Ensuite, non, j'ai pas compris ce genre de blague. Ensuite, je vais remettre mon capot. Donc pour le refermer, pour remettre les clips, il y a une petite technique, c'est qu'on va déposer ça, on va appuyer sur le capot et en même temps appuyer sur le clips pour qu'il se mette. Vous voyez, je l'enlève, là je le mets. C'est assez simple. Hein. Mais si vous ne faites pas ça et que vous appuyez bêtement, le clips ne se mettra jamais. Voilà, il faut appuyer en même temps dessus. Et ensuite, on resserre celui-là à la main et on fait un léger petit coup de serrage. Léger, pas plus. Sur la vis écrou-cheville. Voilà, sur la vis écrou-cheville. Un petit coup de chiffon sur notre capot qu'on a un peu mouillé là tout à l'heure en prenant de l'eau. Histoire de dire que la chaudière reste propre aussi à l'extérieur. Voilà. Petit sur la caisse à outils aussi, parce que j'ai vraiment mis de l'eau partout. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Oui, vérification de la pression. Allumage de la chaudière. On peut rallumer simplement en appuyant sur On. Et vu que tu as un désemboueur magnétique qui est là, On peut les nettoyer aussi. On va prendre le seau. bah un mini coup. Hein. Tout simplement, ici, on va ouvrir. Si les gens ont un désemboueur. Voilà, si vous avez un désemboueur, on va ouvrir. Et on va retirer ici l'aimant. Pendant que c'est ouvert, on ouvre bien. Et on ferme. Et on remet son aimant. Et en fait, à quoi il sert le désemboueur? Donc il va absorber les crasses comme un aimant. Ben, l'eau est noire. Voilà, et ensuite quand on fait ça, ça le nettoie. Voilà, simplement. Ça évite. C'est comme un filtre en fait sanitaire. Mais là ici c'est un peu un filtre de chauffage. Voilà, tout simplement. Ça va permettre de ne pas avoir des bouts qui se mettent dans le circulateur à l'intérieur de la chaudière qui pouvaient aussi provoquer des pannes. Tout simplement. Je crois qu'on a fini, sauf que pour vérifier que la chaudière n'a pas un autre problème qu'on n'aurait pas pu voir visuellement, on va faire un test avec le testo qui sert aussi à faire des contrôles périodiques. Mais nous, ici, on est pour un entretien, on n'est pas là pour le contrôle périodique, hein, qui est à faire tous les X selon la région, selon le pays où vous êtes également. Et donc, ceci, ça va se faire par les deux petites tutes que vous avez ici en haut. Des orifices. Les petits orifices, donc amenée d'air et sortie des gaz brûlés. Et en fait, on va prendre une mesure et le testo va nous dire si la mesure est correcte ou pas, tout simplement. Ça va être très simple, soit si ça se met en rouge, c'est que c'est mauvais. Si ça reste bleu, c'est bleu ou vert, c'est ça? Si ça reste bleu ou vert dans le testo, en tout cas si ça donne rouge, hein, on est d'accord? Le testo Non, donne on le voit sur le signe. Hein. Oui, aussi tu peux lire et par rapport au modèle de la chaudière, en fonction du kilowattage, etc., etc. Et en fonction du type de branchement de cheminée, etc. Mais nous, ce qu'on veut ici, c'est juste vérifier que la chaudière, elle n'a pas un problème de pollution, tout simplement, et qu'elle a un rendement correct. Voilà, tout simplement. Bon, et pas que. Et pas que, dis-moi.
On peut aussi voir, par exemple, le tirage de la cheminée. Ah, il manquait un bouchon ici, tiens. Oui, je l'ai vu sur la vidéo, c'est Ouais. rigolo. Ouais. Je me suis dit, merde, putain, ta vidéo, elle va être polluée. Il Non, manque un c'est pas bouchon. grave, je vais trouver un C'est pas bouchon grave, c'est sur la un prise vieux. d'air. Ouais. On s'en Ok. fout, c'est la prise d'air. Ok, en soi, bon. Ok. Voilà, donc on s'est préparé pour faire le petit test de CO. Donc je laisse la place à Herminio, mon ami, partenaire, chauffagiste professionnel également. C'est pas que le CO. Vas-y, donc explique à voix haute. Hein. Bah, c'est très simple. Il faut un appareil de mesure, il faut être agréé pour le faire. Et nous le sommes, on va placer un détecteur, une première sonde en fait, dans la cheminée. Si elle veut bien. Voilà. Et ça, c'est pour les gaz qui sortent. Et ça, c'est pour les gaz qui rentrent. L'air. C'est pour l'air, pour l'amener d'air. Voilà. Ensuite, je précise que le calibrage a déjà été fait. Il faut mettre la chaudière en mode ramonage. Hein. On peut la mettre en mode ramonage, on peut la mettre en mode normal. En fait, pour bien faire, il faudrait effectivement la mettre en mode normal, en mode ramonage. Pour en mettre en mode ramonage, on va cliquer sur les deux boutons qui sont là. On va rester appuyé 3-4 secondes. Normalement, quand on lâche, voilà, vous voyez, ça tape, ramonage. Et en fait, ici, le brûleur va se mettre à fond. La chaudière va tourner à fond. Explique-nous les mesures un petit peu. C'est baisé là. Qu'est-ce qui va pas? J'ai poli à fond la caisse. Pour les normes, on a droit à 150 mg par kWh. On a 145, 146, 147. Et ça va encore monter. D'autant plus que la température. Du point de rosée, il est pas bon. Mais ça risque de diminuer. Mais je pense pas dans ce cas-là. Le tirage, on a 73 pascal. Donc il devrait être en négatif pour le mieux. Donc là, le ventilateur fonctionne à fond la caisse. Donc le tirage est très mauvais. En rendement, on est bien. On a un 98%. Voilà, ça commence à descendre. Mais Donc elle pollue quoi. ben, pour la réglementation belge, cette chaudière n'est pas conforme. Donc voilà. D'accord. Simple. Et comment est-ce qu'on peut régler le problème? Ah, comment régler le problème? Ouf. Il faut faire un réglage du truc, non? C'est Vaillant qui doit faire ça. Il y a quelle marque qui peut le faire, effectivement. Il faut checker la cheminée, déjà aussi. Et qu'est-ce qu'on doit vérifier sur la cheminée? Si elle est étanche. Parce que Si là, elle au est niveau conforme. ouais, au niveau des... Si elle est conforme au niveau de la marque, c'est tout. Ouais. Ici, un coude équivaut à 1 mètre. On n'a si pas j'ai- grand chose, hein. Donc au niveau des normes, on est dans les normes au niveau du branchement. Je suis pas vraiment sûr, mais donc oui, il y a plusieurs choses à vérifier, mais voilà. Voilà, donc en soi, ici, on va vérifier avec un deuxième testo pour être certain que c'est pas le testo qui déconne et que c'est bien la chaudière. Puisqu'on a deux testos sous la main, on va se permettre de faire une vérification supplémentaire. Donc on va recommencer, hein. On va remettre. À droite. Attends. Ouais, Ça, pour c'est le bon. temps qu'il calibre. Ouais. Vous voyez la sonde, à quoi ça ressemble. Et mise à zéro, il faut attendre jusqu'à la fin. Stylé, hein, il y a 7000 boules de matos là.
Téléphone haut de gamme. Ouais, si vous voyez, c'est que ça ressemble à... Donc là, je mets dedans. Hein. C'est à gauche. Celui-là, c'est à gauche, c'est dans l'amener d'air. Elle est toujours en ramonage. Hein. Elle a 78 degrés. Ah, c'est vrai. Elle est toujours en ramonage. Oui, on n'a pas tout à fait les mêmes mesures. Hein. Non, c'est mon testo qui était quand même. Donc il y a un problème avec l'autre testo, il faut le faire calibrer, il faut le faire vérifier directement par la marque. Bon, mon testo, il a beaucoup moins été utilisé. Donc c'est peut-être ce qui explique cela. Non, moi je dois le faire depuis 2 mois. Ça fait 2 mois. Mais le mien, mon testo n'est pas neuf non plus. Attention, je crois qu'on l'a acheté plus ou moins à la même période. Hein. C'est le même modèle d'ailleurs. Ah, mais voilà, c'est ça le truc. C'est que toi, tu l'utilises beaucoup plus que moi. Ça monte. Hein. Ouais, ça monte malgré tout, mais on est loin d'être dans les mêmes mesures. Hein. La mesure la plus importante, c'est celle-ci ici. Hein. Donc normalement, ça ne doit pas dépasser les 150. Je prends les normes. Ouais. Voilà, au niveau des normes. Hein. Donc, ça doit se stabiliser. Ouais, moi je pense qu'on est bon. Hein. Il n'y a aucune raison, cette chaudière a 2 ans. Voilà, ça se stabilise. Non. Ouais, ça continue à monter, mais la chaudière, on ne l'a pas arrêtée non plus. Hein. C'est 10 minutes. Hein. 10 minutes? Ouais, c'est 10 minutes. Ok. Oula, par contre, là, quand elle s'est mise en route, là, on est monté à plus de 200 en une fois. Non, ça c'est normal, ça c'est pas grave. Ah oui, c'est quand c'est au moment de l'allumage. Ouais, ça c'est rien. D'ailleurs, ça redescend en vitesse des VV'. Hein. On va pas attendre les 10 minutes. Hein. On voit bien que c'est correct. Hein. Ok. C'était Maxime et Herminio De Ballo pour le tuto de comment est-ce qu'on fait un entretien de chaudière. Comment vérifier qu'il est bien fait. J'espère que cela vous aura plu. Laissez un like. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.